Bonjour à tous, restez bénis frères et sœurs. Donc cette vidéo c'est par rapport à la vidéo que j'ai faite hier, c'est ça ouais. Par rapport le titre, je pense c'est votre destinée dépend des autres ou de votre prochain ou de vos frères et sœurs, je pense. Et donc du coup j'ai eu plusieurs commentaires qui m'ont à la fois fait réfléchir et d'autres commentaires qui m'ont fait mal au cœur. Et je vais plutôt parler des commentaires qui me font mal au cœur. Après, les commentaires où j'ai réfléchi, c'est que je me dis c'est très bien ce que je prêche parce que j'ai remarqué que la perception et la conception de notre vie commune entre frères et sœurs, cette importance, cette force que nous devons avoir dans cette dans notre fraternité et que tout se passe dans notre fraternité et comment dire cette conception là est parfois mal perçue par des personnes qui justement vont voir les autres comme séparés d'eux-mêmes. Et donc je fais bien d'en parler parce que je suis étonné de voir le nombre de personnes qui veulent simplement dépendre du Saint-Esprit du Christ et pas du corps du Christ. Et ça, je pense c'est tout que c'est une erreur envers ces personnes-là parce que tu ne peux pas dépendre du Christ si tu ne dépends pas de son corps, tout simplement. Donc j'en parlerai plus en détail dans les prochaines vidéos si Dieu le veut. Donc du coup, là je vais parler de ceux qui se sentent seuls. Qui sont seuls. Et je tiens à vous dire que vous n'êtes pas seuls. Déjà, les personnes qui m'ont écrit et qui ont dit comme ça, qui sont seuls dans leur coin, c'est pas vrai. Vous êtes, moi déjà, vous m'avez moi. Vous avez d'autres personnes aussi. Vous avez d'autres frères et sœurs qui vous connaissent, même si c'est par le biais d'internet. Et alors, Paul, quand il a écrit les lettres, souvent il disait que je ne suis pas là de corps, mais je suis là en esprit. Je suis avec vous en esprit. Et il y a quelque chose qui nous unit, c'est notre esprit. Nous sommes vraiment unis. Moi, pour moi, les personnes qui ont écrit et qui se sont sentis, qui se sentent isolés et seuls, déjà c'est pas possible. Rien que le fait que moi, je suis lié à vous, que vous êtes dans mon cœur, vous êtes dans mes pensées, dans mes prières. Et si jamais le Seigneur veut que je prie pour vous pour telle ou telle chose, il me le fera percevoir. On parle ensemble, on peut se communiquer, être de là charnellement. Physiquement, c'est pas quelque chose d'obligé pour être avec des frères et des sœurs. Aujourd'hui, nous avons une capacité d'être unis avec des personnes par le simple fait que nous sommes que nous avons Internet. Et Internet, c'est un instrument qu'on peut sanctifier pour la gloire de Dieu. Voilà ce que je peux vous dire. Donc du coup, moi-même, j'ai énormément de contacts sur Internet et tous ces contacts m'aident dans ma destinée, dans mon appel. Et même si je les ai pas vus dans la chair, je les ai pas vus, je les vois pas physiquement, et ben c'est pour moi des contacts primordiaux, importants pour mon développement en Christ. Donc, on n'est pas obligé d'être physiquement ensemble. C'est pas une obligation. On peut prier ensemble au téléphone. On peut se parler, partager, s'exhorter, édifier. Dites-moi la seule chose qu'on ne peut pas faire par téléphone. Vous allez me dire, la Sainte Seine. Eh ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut s'appeler, prendre la Sainte Seine ensemble. Vous allez dire, mais c'est pas dans la même coupe. Eh ben alors, pourquoi obligatoirement vouloir prendre la Sainte Seine ensemble, sachant qu'on peut pas se voir physiquement? Maintenant, le Seigneur mettra toujours, à un moment ou à un autre, des personnes qui viendra à vos côtés. Il faut être patient, soyez patient. J'ai vu un jour dans un livre, un jour, ça m'avait touché. C'était, la personne disait que le Seigneur n'isole jamais les gens. C'est impossible qu'il isole les gens. Et du coup, la personne disait, si jamais vous vous retrouvez, mais seul, vraiment seul, bah, essayez d'aller ramener des gens au Seigneur. Sortez dans la rue, prêchez jusqu'à temps que vous trouvez une personne qui donne sa vie au Seigneur et vous serez plus seul. Non mais c'était pas mal comme réflexion, mais je vous demande pas d'aller prêcher dans la rue ou d'aller ailleurs et tout pour trouver des frères et sœurs. Mais soyez patients, le Seigneur mettra à vos côtés des frères et des sœurs. Soyez patients, tout simplement. Après, j'ai vu des écrits comme quoi il faut aller, des commentaires comme quoi il faut aller, est-ce qu'il faut, on est obligé d'aller dans des églises corrompues?
Non, pas du tout. Mais par contre, parfois dans les églises, il y a toujours un reste. Moi, j'ai toujours constaté que dans les églises, il y a un reste qui est sanctifié, qui aime vraiment, qui aime vraiment le Seigneur. Il y a toujours une ou deux personnes minimum dans une assemblée, n'importe quelle, protestante, évangélique, baptiste, pentecôtiste, etc. Il y a toujours une ou deux personnes qui aiment vraiment le Seigneur. Et vous pouvez vous lier avec eux. Maintenant, encore mieux. Moi-même, j'en suis l'exemple. Quand j'allais dans les églises, je disais pareil, que ça sert à rien d'avoir une communion avec les gens qui sont dans des églises, ils sont tous égoïstes, ils sont tous personnels, ils pensent qu'à eux, ils sont trop dans le monde, etc. J'avais toutes les excuses du monde pour pas aller vers les frères et les sœurs qui sont dans des assemblées. Bah écoutez, le Seigneur m'a repris, hein. Il m'a montré que l'égoïste, le personnel, celui qui se croit le meilleur, c'est moi. Rien qu'en les jugeant, déjà d'entrée, je suis catalogué devant le Seigneur. Donc, ce que je veux vous expliquer par là, c'est que si vous vous croyez plus mature que les autres, si vous vous croyez plus sanctifié que les autres, si vous vous croyez plus pieux que les autres, si vous vous croyez meilleur que les autres, alors vous êtes responsable de ces personnes-là. C'est vous qui doit manifester l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance, la joie, la douceur envers les autres. J'en oublie, hein. Le fruit de l'esprit, il y a 9 composés du fruit de l'esprit. Donc, c'est à vous. Si vous êtes rempli de douceur et que les autres non, c'est à vous de manifester cette douceur envers les plus faibles. Si vous trouvez que les gens dans les assemblées sont faibles et que ça veut dire que vous êtes fort, que vous êtes capable vous êtes capable de faire mieux qu'eux. Donc, c'est à vous d'aller vers les gens, les malades, pour pouvoir les aimer, les aider et être bienveillant envers eux. Donc, si le Seigneur vous donne cette perspective où vous avez une certaine compréhension meilleure que ceux des gens des assemblées, il est temps d'être une lumière, frères et sœurs, et d'aller vers ces gens-là pour pouvoir les éclairer. C'est pas une excuse de voir des frères et des sœurs dans leur faiblesse et tout, et dans leur religiosité, et de les laisser en plan. Et de s'isoler en pensant que ils méritent pas notre présence. Il est important de comprendre que vous êtes responsable des gens plus faibles que vous. Et dans les assemblées, il y en a beaucoup qui sont plus faibles que vous et qui ont aussi le Saint-Esprit et qui sont vos sœurs et vos frères. Si vous refusez, si vous voulez que de la communion envers des frères et des sœurs qui ont une compréhension élevée comme vous pouvez toujours attendre parce que le Seigneur dispatche sa lumière. Il la concentre pas tout au même endroit. Il la dispatche pour toucher un plus grand nombre. Donc le plus souvent, le Seigneur va éclairer 2-3 personnes et les mettre dans une assemblée par exemple, ou les mettre dans un endroit où il y a des maisons de prière, ou il va les mettre dans des endroits sur Internet, etc. Il dispatche les lumières. Et vous, si vous êtes une lumière, il est important de comprendre que souvent, vous allez être entouré de frères et de sœurs qui sont très charnels. Très charnels. Quand je dis très charnels, c'est très charnel. Qui peuvent vous trahir, vous faire du mal. Et l'exemple parfait, c'est notre Seigneur Yeshua. Notre Seigneur Yeshua était entouré d'incompétents. Mais il a fait, et lui qui était la lumière, il est resté avec ses incompétents. Et il en a fait des lumières. Et nous sommes appelés à être au milieu d'incompétents, au milieu de personnes charnelles, mauvaises. Et comme Christ a dit, c'est les malades qui ont besoin de médecins. Et si en Christ vous êtes médecin, vous serez entouré de malades. Tout simplement. Donc, il y a toujours une assemblée pas loin de chez vous. Il y a toujours des frères et des sœurs qui font des maisons de prière pas loin de chez vous. Il y a toujours des personnes que vous pouvez contacter pas loin de chez vous. Et si vous n'avez pas de frères et de sœurs, je vous invite à aller sur Internet et de trouver des frères et des sœurs. Et les gens qui disent qu'ils sont isolés, qui n'ont pas de frères et de sœurs, même sur Internet, c'est que vraiment vous vous êtes mal pris. Hein. C'est impossible. Moi, je vous invite même d'aller chez sur mon Facebook,
et de demander en ami 90% des personnes qui sont abonnées sur mon Facebook. Demandez-les en ami, parce que ces gens-là sont des frères et des sœurs. Donc allez leur demander en ami. Vous pouvez déjà avec la proposition que je vous donne, vous avez au moins plus de 4000 frères et sœurs. Donc à vous de jouer, hein. Pour aller plus vite, regardez les vidéos que je fais et regardez ceux qui vont aimer et demandez-les en ami. Et vous verrez que vous aurez beaucoup de frères et de sœurs. Après, contactez-les. Cherchez à communiquer avec eux. Et parfois, il y a des gens qui sont trop faibles et qui comprendront pas l'importance. C'est pas grave. Mais sur 10 personnes, il y en a au moins une qui comprend l'importance de la communion fraternelle et qui va vraiment prendre plaisir à vous connaître. C'est certain, vous n'êtes pas seul. Mais jamais, au grand jamais, vous êtes seul. Le Seigneur, déjà lui-même, le Père, le Père lui-même n'a jamais été seul. Parce qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous allez dire, oui, mais c'est la même personne. Écoutez, moi je tiens à vous dire que je fais la part des choses. Le Fils c'est le Fils, le Père c'est le Père, le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit. Maintenant, sûrement vous avez raison, c'est la même personne. Mais imaginez-vous que même dans cette seule identité qui est Dieu, il se décompose en 3. Donc ça veut dire que déjà dans cette image-là, nous pouvons comprendre qu'il a une communion déjà à travers ces 3 composants qui le composent lui. Donc la communion fait partie intégrante de la personnalité, de l'identité de Dieu. Vous allez voir nous-mêmes. Maintenant, il n'y a plus le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit et nous. Nous sommes tous un. Nous sommes tous un. Et même dans le corps du Christ, ceux qui composent le corps du Christ, nous sommes des millions. Nous allons faire la fête dans le ciel. Sur terre, dans le ciel, partout. Nous aurons... Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais je rentrerai bientôt. Et celui que ça intéresse, eh ben, ça sera pas mal. Mais je vais quand même aller au bout de ma pensée, sinon vous allez rester dans le flou. Lorsque nous aurons nos corps glorifiés, nous aurons la capacité d'être sur terre et dans le ciel. Vous allez dire, mais il sort ça d'où, lui? Bah, Christ, qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'il avait son corps glorifié? Il venait enseigner ses disciples et il allait au ciel. On aura cette capacité-là. On aura un corps qui sera capable de faire ça. Nous aurons une communion avec le Père et avec le Christ. Bref, là je rentre dans la complexité des choses que je ne souhaite pas, parce que ça sert à rien, hein. Il y a tellement de théologie que je ne cherche pas à diviser, donc je cherche à unir. Mon but en Christ, c'est d'unir, c'est pas de diviser. Donc oubliez ce que je vous ai dit, mais n'oubliez pas une chose, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous ne serez jamais au grand, jamais seul. Et il est temps de prendre conscience de cela. Et si vous prenez conscience de cela, vous ressentirez cette famille en Christ. Vous ressentirez ce corps fort et solide en Christ. Et vous sentirez que vous faites partie intégrante de ce corps. Et que spirituellement, on peut le percevoir. Si vous êtes seul, vous pouvez me contacter. Vous ne serez pas seul. Allez, restez bénis, frères et sœurs. Et soyez forts dans le Seigneur.